Un petit bout de vlog dans la voiture, ça faisait bien longtemps. Je sais pas du tout comment va se composer ce vlog. Je l'ai commencé il y a presque une semaine et j'ai pas eu du tout le temps de continuer. C'est un petit peu ce que j'avais dit par rapport au nombre de vlogs que je peux publier. Ce sera vraiment très aléatoire. En tout cas, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je crois que c'est la première fois que je parle. J'avais décidé de me poser un petit peu pour faire un peu de face cam dans ce vlog et blablater de certains sujets. J'ai pas trouvé le temps, donc je vais voir si c'est possible ou pas. Voilà, je vous ai partagé normalement, je pense que l'arrivée des articles de mes portants de Elora et j'ai pas pu partager la suite. Je suis débordée à tout point de vue. Là, j'ai un tout petit temps et je vais profiter d'une accalmie météo pour aller marcher un petit peu. J'attends ma fille qui est chez la coiffeuse et mon autre fille n'est pas là aujourd'hui. Mais malgré tout, j'ai pas mal de choses à faire. Je vais être également sur mes premières livraisons de commandes Elora pour le coup, suite à ma première porte ouverte. Donc voilà, j'ai tout ça à m'occuper, mais ça va le faire. C'est dans le bon sens, hein, c'est pour la partie agréable des choses, donc on le prend avec le sourire. Bon alors, je vous retrouve en fin de tournage. Je viens de tourner un petit bout de présentation de vidéos pour les vêtements Elora. Donc du coup, je tente des choses diverses et variées pour proposer un maximum de choses aux personnes qui voudraient des choses plus personnalisées, tout ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire s'il y a des choses que vous voulez que dont je vous parle un petit peu plus individuellement. C'est pas toujours évident de commenter en fonction de ce qu'on voit défiler au fil des jours. Je ne sais plus où j'ai arrêté ce dernier vlog, mais vous avez dû voir dans ma dernière vidéo que j'avais un souci d'orgelé au niveau de l'œil. C'est pas la joie aujourd'hui. Bon, a priori, ça a quand même tendance à dégonfler dans la journée. C'est surtout le matin. Le matin, c'est très difficile. Il faut que je fasse des soins pour que ça se réveille et que ça désenfle un peu. Puis au fur de la journée, ça désenfle un petit peu. Donc aujourd'hui, du coup, j'ai mis que du mascara. J'en profite quand même pour le reste de ce vlog devrait être dédié à mes cheveux, normalement, par rapport à ce que j'ai prévu. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec ma coiffeuse pour qu'on refasse les racines simplement. Normalement, je pense pas qu'on les recoupe, on va voir. Il y a peut-être juste des choses à réguler un petit peu au niveau des longueurs, vu que pendant un moment j'avais eu un dégradé, et puis reprendre la frange parce qu'elle a vachement poussé. Donc je vais essayer. Il était prévu, j'ai eu pas mal de demandes pour vous partager au niveau de mes cheveux, alors différents thèmes, hein. Il y a les fois où je les boucle, là on est en un lendemain de bouclage et j'y touche pas vu que je vais chez elle, je veux que mes cheveux soient tels que, vu qu'on va passer les produits directement. Donc j'ai eu des demandes pour les effets bouclés, wavy et tout ça, j'ai eu des demandes au niveau de ce que je faisais en décoloration, en patine, ce genre de choses, donc je me suis dit que j'allais prendre la caméra avec moi, et avec l'accord de ma coiffeuse qui est également mon amie, de vous partager un petit peu, peut-être qu'elle vous dise éventuellement ce qu'elle utilise, comment elle procède. On va voir ça, je vais filmer quelques petits morceaux et puis voilà, j'hésitais à faire en fait, à l'intégrer dans un vlog ou éventuellement à vous faire une journée avec moi. J'ai jamais fait ce genre de vidéo et je me dis une journée voilà où ça pourrait être une journée shopping, une journée boulot, enfin voilà. Et je m'étais dit au début qu'une journée un petit peu comme ça sur le thème, ça pourrait être pas mal. Donc je verrai, là je vais pas le faire parce que du coup c'est aujourd'hui et que dans l'idée il faut filmer dès le matin pour un petit peu montrer la routine du jour et puis les petites choses qu'on va faire au cours de la journée. Du coup je m'y suis prise un petit peu trop tard, donc là je vais l'intégrer dans ce vlog et puis si ça vous plaît la prochaine fois on fera plus, voilà, un peu une journée du début à la fin, un petit peu comment ça se passe. Donc au niveau de l'état de mon make-up, de mes yeux et tout, c'est un peu compliqué comme je vous le disais. Je fais beaucoup de choses plus légères au niveau des make-up en ce moment, déjà parce que le rythme est un petit peu speed et que j'ai envie de choses un petit peu plus légères, donc bébé crème. Donc je tourne avec plusieurs bébés crèmes, hein, donc celle d'Herborian dont je vous ai déjà parlé, mais celle de Unique aussi, puisqu'on est dans la période où je l'utilise énormément. Donc je l'ai utilisé là quasiment toute la semaine et en général j'en profite pour faire des teints crème. Je poudre quand même un minimum. Ça permet de changer un petit peu de style de make-up plutôt que des choses
un peu plus figé entre guillemets que ce qu'on peut porter en plein hiver. Et puis voilà, donc aujourd'hui voilà, un rouge à lèvres un petit peu plus intense. Il faut que je remette un petit peu là tout à l'heure parce que j'ai bu du café, j'ai beaucoup parlé et tout ça. Je vais continuer de me préparer pour partir chez elle, donc du coup. Et puis je pense que je vous retrouverai là-bas. Donc voilà, c'est parti. Vous avez le avant. Alors en plus, voilà, vraiment ce matin, j'ai strictement rien fait, à part passer ma main dedans, comme je les avais bouclés avec les produits des secrets de Loli. Donc je vous réfère à ma précédente vidéo où j'avais utilisé donc les deux, le primer et celui qui fixe les boucles en quelque sorte. Vous voyez que même le lendemain, c'est pas vilain non plus. Faudrait juste un petit peu les réhumidifier et tout, mais ça sert strictement à rien puisque on va y retoucher. Donc je vous dis à plus tard. Bon, je vous retrouve déjà avec un rafraîchissement capillaire que je vous ai partagé normalement tout en musique. Alors c'était pas forcément prévu comme ça, je vous en avais déjà parlé. Je prévoyais de le faire un petit peu plus de manière posée et face à des événements de vie, on va dire. Des petits aléas pour moi comme pour ma coiffeuse, on n'a pas pu. Donc on a filmé simplement des petits bouts et du coup voilà, je garde quand même pour projet d'un moment donné peut-être vous faire plus comme je vous l'ai dit, une journée un petit peu plus la prochaine fois où j'irai, où il y aura peut-être plus de détails. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'elle me fait. Je vous le redétaille un petit peu ici. Donc en fait, à chaque fois, on retouche simplement au niveau des racines et on patine surtout. C'est ce qui fait que les premiers jours, la couleur peut ne pas être tout à fait celle qui évolue au fil des jours après. Et là, pour le coup, moi, je pars toujours vers quelque chose de très très froid. Donc voilà, et je vous ai partagé également les nouveaux produits qu'elle utilise, voilà, pour faire des petites références aux personnes qui m'avaient posé les questions. J'ai pas retouché à mes cheveux ce matin parce que matinée un petit peu compliquée, un petit peu chargée. Je me suis juste recoiffé un petit peu la frange et tout et j'ai laissé les petits wavy qu'elle avait fait hier. Donc c'est pas aussi joli qu'hier, mais voilà, le résultat en tout cas. Je vous retrouve ici parce que j'ai reçu un colis, donc j'étais informée de l'arrivée de ce colis. Et c'est encore une fois un colis de quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur. Et cette fois-ci, j'avais envie de vous le partager. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder, donc ça va être vraiment un unboxing où je découvre le contenu. Je n'ai pas... Voilà, on a discuté sur certaines choses... du contenu éventuel de ce colis, mais j'ai pas beaucoup d'informations. Donc je vais peut-être couper des petits passages, mais en tout cas, j'avais envie de le partager avec vous et aussi parce que la personne concernée va regarder cette vidéo. Et comme j'ai pas la possibilité de la voir, ça me permet un petit peu aussi de lui faire un petit honneur dans ce vlog parce qu'elle a une place très importante dans ma vie et qu'elle est... elle est là, tout simplement. Donc c'est parti, on va découvrir un petit peu ce qu'elle m'a envoyé.
Alors j'ai le petit mot qui va bien, que je vais garder personnellement, mais qui est à mon avis rempli d'amour, bien entendu. Je pense qu'elle a fait un travail exceptionnel en termes de protection et de rangement. C'est tout à fait son genre, hein, n'est-ce pas? Donc je vais déballer tout ça sans trop regarder, on va dire, pour découvrir en même temps que vous. Alors je savais qu'il y avait pas mal de choses avec un peu de, j'allais dire de suremballage, mais il y a des choses aussi qu'elle a personnalisées, je pense. J'attrape quelque chose que je savais déjà, mais je ne me rappelais plus. Génial. Puisque j'en ai acheté une il n'y a pas très longtemps, je vous en avais parlé dans un haul action. Par contre, je ne savais pas que elles existaient en noir comme ça. Enfin, en tout cas, moi, j'en vois pas dans les commerces où je vais en noir, et je trouve ça, c'est encore mieux, quoi. Donc, petite parenthèse beauté, je n'utilise plus que ça maintenant au niveau de mes cheveux. J'essaye aussi un maximum pour les enfants parce que c'est vrai que ça abîme moins le cheveu que les serviettes de toilette qu'on peut prendre enfin moi pour le coup, je trouve que ça s'use super vite et que le coton de la serviette est quand même un petit peu rêche parfois. Et voilà, donc ça par rapport en plus quand je fais ma routine boucle, je trouve que ça va super bien. Donc je suis ravie vraiment d'en avoir une de plus et en plus une noire, donc c'est parfait. J'ai plein de petites choses qui vont m'être très utiles pour la maison. C'était un envoi aussi lié un petit peu au quotidien. Je vous ai partagé des vidéos où il fallait que je me rééquipe à tout point de vue, hein. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que je repartais de zéro. Donc il y a des petites choses du quotidien qui paraissent anodines, mais qui me manquent encore très fortement en termes de linge de maison, ce genre de choses. Donc je vois qu'elle m'en a envoyé, et, c'est tout bête, hein, mais ça me fait super plaisir parce que je suis vraiment en galère par rapport à ça. Et puis mine de rien, le linge de maison, ça monte très très vite, hein. Et j'attrape ensuite, comme je vous le disais, elle a vraiment misé gros sur la protection. Franchement, c'est lourd hein, quand même. Allez, on découvre. Alors, dans nos échanges, elle m'avait parlé d'un tiroir, ce qui m'avait un petit peu inquiétée. Et je comprends mieux, comment vous dire que je suis ravie. On a parlé dernièrement dans mes différents, surtout les vlogs, du manque de rangement à tout point de vue. Et je dois dire qu'en plus, l'effet bois, comme vous avez pu le voir dans mes derniers vlogs, c'est vraiment le thème un petit peu de la déco actuelle et de ce que je projette de faire. Et là, il est génial parce qu'il est super beau et il y a de quoi vraiment ranger. Je le trouve magnifique, magnifique. Les espaces de rangement sont quand même assez grands et ça va être super joli. Et c'est surtout que je vais pouvoir le mettre. Je suis déjà en train de me projeter. J'ai toujours mes cartons, hein, entre parenthèses, une partie. J'ai commencé à en éliminer puisque j'ai eu également quelques petits rangements plexi. Donc il paraît qu'il faut que j'ouvre le tiroir. En tout cas, je suis déjà ravie de l'objet. Il est super joli. Ça va aller très très bien et je vais me faire un plaisir de le remplir petit à petit. Alors effectivement, le tiroir est rempli, donc on va découvrir ça. Alors il y a tout un tas de petites mignonneries, donc ça je suis toujours très très fan. On a du Clarins, crème désaltérante, je l'ai déjà testée, celle-ci je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, j'avais eu toute une petite trousse de la part d'Olivia. Alors d'ailleurs, c'est la petite parenthèse, ça je peux vous le dire je pense. Elle s'appelle Olivia aussi. Des fois il y a des signes dans la vie comme ça. On a ensuite, je pense que c'est un petit cube de bain. Donc ça, ma fille les collectionne, je vous l'ai déjà dit. Donc ça, je pense que je vais pouvoir lui donner direct, elle va le vouloir. On a des échantillons de parfums et je ne sais pas si elle le sait, je ne crois pas lui avoir déjà dit. Je suis une grande fan de la marque Narciso Rodriguez. J'avais quelques parfums de la marque. Celui-ci, je ne crois pas le connaître. Génial. Génial, même si je profite pas à fond encore des senteurs, je me parfume quand même, donc trop cool. Le Paco Rabanne et ici, ah super, Madara. C'est une marque que j'ai déjà testée en petit format et j'ai beaucoup apprécié les produits. Et là, c'est un masque Brightening AHA Peel Madara, j'aime beaucoup. J'avais testé en particulier un sérum, un de leurs sérums les plus connus et j'avais vraiment adoré. Ensuite, on a encore pas mal de petites choses, mais c'est emballé, donc il va falloir que je défasse tout ça.
Alors, j'ai pas tout ouvert, mais je commence à vous en parler quand même au fur et à mesure, parce que sinon vous n'allez pas voir un petit peu mes réactions. J'adore toujours découvrir les petites ouvertures de colis, surtout quand ça vient de personnes auxquelles on tient beaucoup. On a un petit vernis super joli de chez Modélite. Je les connais pas, je les ai jamais testés et j'ai découvert dernièrement des vidéos. Alors il y a Richard qui fait ça, mais il y a d'autres personnes aussi qui testent comme ça des vidéos de marques qu'on peut retrouver un petit peu dans différentes enseignes petit prix. Et il y a des gros coups de cœur, hein, franchement, auxquels on ne s'attend pas. J'adore la couleur, c'est un parme un peu froid. Et je refais mes ongles surtout en ce moment, donc ça tombe vraiment à pic. Celui-ci, alors là je le savais, c'est un rouge à lèvres de chez Shiglam et vous savez quoi? Donc j'en avais commandé un dans un de mes derniers hauls unboxing Chine. Je ne remets pas la main dessus. Donc c'est fort dommage, je sais absolument pas ce que j'ai pu en faire. C'était un nude juste magnifique, d'ailleurs je les ai adorés en termes de tenue et de confort. Et elle a eu peur que ce soit la même teinte et en fait non. Donc ce sont les longues tenues qui se présentent comme ça, ils sont vachement bien je trouve. Et ici c'est la teinte Naked Brush, je vais faire un swatch tout de suite. Bah, c'est un superbe nude, non c'est pas du tout la même teinte que j'avais. Ouais non, le mien était un peu plus marron, là on est plus dans le nude neutre. Super joli. Alors j'ai le smile direct parce que je crois savoir à peu près ce que c'est, ouais c'est ça. Elle savait que je voulais tester ce fond de teint, donc c'est le NYX Can't Stop Won't Stop. C'est un fond de teint qui est depuis très longtemps sur ma wishlist, et puis ben voilà, quand on est fan de make-up, on teste des choses, et puis on n'achète pas tout, heureusement. Et elle l'avait, du coup, la teinte était un petit peu foncée pour elle, je crois. Je suis ravie, je suis ravie, parce que c'est vrai que c'est vraiment, en plus, même s'il est un petit peu foncé, on arrive à une saison où ça va être beaucoup plus facile de le porter avec une teinte supplémentaire. Donc c'est un fond de teint avec une grosse couvrance normalement. Voilà, j'avais très envie. Dans les produits NYX, il y a quand même de grosses pépites, donc je suis super contente. Et pour terminer, elle m'a mis deux petits vernis, regardez donc. Ma marque favorite du moment, enfin ma gamme on va dire, donc les vernis Go Green de chez Yves Rocher, et la teinte est magnifique, ce nude comme ça. C'est le beige rosé tout simplement, effectivement, il y a un petit sous-ton un peu beige, très très joli. Et regardez donc, ça à cette saison, mais je vais me régaler. Alors vous le voyez plus rouge que ce qu'il n'est, mais c'est un, justement, je pense, magnifique fuchsia. Génial. Et c'est un Vitry. Je les ai jamais testés ceux-là. Écoutez, il a l'air... Oh je pense que ça va être le prochain, peut-être même, pourquoi pas, faire un accent nail, quelque chose avec les deux. Mais je vais me faire une joie de le porter lors de ma prochaine manucure. Bon, écoutez, comme vous le voyez, voilà, j'avais hâte de le faire, je voulais me poser, je voulais être vraiment savourer le moment et pas être trop dans l'émotion puisque je voulais vous le partager du coup et que voilà, c'est quand même mieux de me voir sourire que de me voir pleurer, mais je suis très 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 émue. Voilà, vous savez, comme je vous l'ai dit, que j'ai déjà reçu des petites choses et je trouve ça vraiment hyper touchant parce que c'est des personnes au grand cœur et qui en plus, voilà, pas forcément des moyens faramineux, mais pour moi, c'est des colis du cœur, quoi. Et c'est vraiment hyper touchant. Je vais arrêter parce que là, ça y est, je pars dans le drama. C'est juste du bonheur. C'est juste du bonheur. Pour moi, c'est pas des envois matériels. C'est des envois du cœur, c'est des colis du cœur et ça touche parce que c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, on n'a pas toujours des gens comme ça dans notre vie et il faut savoir bien les conserver, voilà, bien les chouchouter et j'espère qu'elles aussi auront leur petit bonheur comme autant que ça me fait plaisir de recevoir des petits gestes de leur part comme ça. Voilà, donc c'est fini pour ce colis-là. C'était pas une semaine facile, je vous le cache pas. C'est des choses qu'il faut savoir gérer dans son quotidien. Je trouve encore que c'est difficile pour tout le monde. Il y a des choses actuellement qu'on vit.
des conséquences aussi de ce qu'on a pu vivre les années qui viennent de s'écouler, qui sont pas faciles. On a des retombées qui sont pas faciles. L'état actuel des événements est pas évident non plus. Je parle pas sur la partie perso, mais pour tout le monde de manière générale. Donc c'est vrai qu'il faut au maximum, c'est toujours facile à dire, mais savourer le positif, mettre ça en avant et se dire que le reste, eh bien, c'est des épreuves, mais que ça s'arrête à un moment donné, on les surmonte et voilà, et si on n'a pas toujours de solution, on rebondit d'une autre manière vers autre chose. C'est ce que j'essaye de faire depuis pas mal de temps et même si c'est très compliqué, je continue dans cette voie-là. Donc c'est aussi pour ça que je souhaitais vous partager ce moment. Je vais repartir à mes occupations du jour. Là, c'est un peu moins super sympa. Ces 2 derniers jours, là, j'avais beaucoup de choses à faire sur ma voiture. Donc c'est la douloureuse, comme on dit, hein, parce que les voitures, maintenant, en plus de l'essence, je veux dire, les entretiens de voiture, c'est rendu hyper cher, mais bon, bref, j'avais pas le choix. Donc là, ça se termine ce soir. Il faut que j'y retourne. Et puis voilà, normalement, je travaille demain. D'ailleurs, je dois recevoir des pièces. Je vous les partagerai peut-être dès Laura. Et j'attends d'autres petites choses aussi. Je verrai si je vous le partage dans ce vlog. Ce sera l'occasion. Et on va pas tarder quand même à arriver vers la conclusion, puisqu'on est déjà vendredi après-midi. Donc je pense mettre ce vlog dimanche. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à tout de suite, hein, je pense. Je vous retrouve après une après-midi de travail. Normalement, je vous ai glissé un furtif passage de mon départ avec ma petite valise. Je partais en essayage pour une personne, donc en individuel. Et au retour, j'en ai profité pour faire quelques courses à Lidl. Et comme ça fait longtemps que je vous ai pas fait un retour de course, très bref, hein, parce que j'ai pas fait un gros plein, je vais vous en parler. Alors, toujours des petites choses un peu de région, là. Chez Lidl et là on est sur une compote pomme citron donc j'ai très envie de ce genre de choses en ce moment. Là on est samedi, je crois que ça a été la journée la plus chaude de la semaine, c'est un truc de fou. On n'est pas à l'abri que d'ici mon prochain vlog il se mette à neiger ou je ne sais quoi, le temps est hyper changeant et là pour la première fois de la saison je suis en manche courte, ce qui est hyper rare parce que je suis une grande frileuse. Bref, je continue. J'ai repris un sachet d'amandes chez eux. Alors comme ceci, j'étais un petit peu pressée, je vous cache pas. Déjà d'une parce que j'avais ma fille et de deux parce qu'il y avait beaucoup de monde et j'ai pas pris le temps d'aller dans les rayons vers lesquels je suis habituée, sachant qu'en plus ils sont en train de refaire le magasin, donc j'étais un peu perdue. Pour le coup, j'ai pris celui-ci, mais c'est pas forcément celui que je prends d'habitude. Après, en termes de tarifs, c'est tout à fait raisonnable. J'ai pris quelques accompagnements pour aller avec les salades, voilà, des repas un peu froids, on va dire, pour les jours à venir. Là, des petites mozzarella, donc voilà, c'est pas, elles sont très bien. C'est pas la top qualité, mais je trouve que ça fait bien le job. Je prends de temps en temps leurs petites galettes de riz comme ça avec un petit peu de chocolat dessus. Pareil, vraiment de temps en temps parce que à trop grosse dose, je trouve que c'est un petit peu écœurant. Une barquette de tomates cerises multivariétés, là je ne sais quoi. Je prends également de temps en temps mes dosettes de Tassimo là-bas parce qu'elles sont moins chères. Alors ils ont moins de choix en termes de collection de café, mais c'est vachement moins cher quoi qu'en grande surface. Donc j'en ai profité pour prendre un paquet. On s'est pris un petit sachet de chips à la crevette de temps en temps pour accompagner justement les salades, les choses comme ça. Voilà, on met un petit bol comme ça de chips à la crevette. Tout le monde aime bien ça. Des petits paquets de céréales, pareil, multi-choix. En général, elles sont plutôt pas mal. Parfois, on tombe sur des gammes qui sont pas... Ils essaient toujours d'imiter un peu les grandes marques. Et puis, il y a des fois, c'est pas toujours réussi. Mais là, dans l'ensemble, ça va. Et il y avait des promotions sur certains produits de toilette. Donc là, c'était en particulier les DOP en grand format. On a repris le Barbapapa qu'on adore. Il y avait aussi Dragibus et je sais plus trop quoi. Mais enfin là, déjà avec un grand format pour tout le monde, c'est plutôt bien. Et il y avait en grand format aussi le Dreamlong d'Elsev. Hein, comme je vous le disais, c'est une gamme que j'utilise très très souvent.
qu'on utilise très très souvent pour le coup. Et là en ce moment ils en ont. Ils en ont en général tout le temps, mais pas forcément le grand format. Donc j'en ai profité pour en reprendre. Des pommes Pink Lady, c'est notre gamme favorite en général, les Pink Lady. Et là pareil, dans la petite barquette comme ça, elles étaient vraiment pas chères, elles sont très très bonnes. Donc pareil, à manger comme ça ou à placer, ben moi j'en place dans les salades, hein. Je suis sucré-salé, je suis assez fan quand j'ai du goût, n'est-ce pas? Mais j'en mets quand même parce que voilà, ça reste. Je vous parle de nourriture et de senteur, même si je j'ai pas fait de point par rapport à mes problèmes par rapport à ça. Simplement pour vous redire qu'il est très important, hein, de ce que je sais, de continuer quand même à stimuler euh, tout ça. Donc je vais pas arrêter de manger des trucs qui ont du goût. Je me dis, je vais pas non plus passer à des trucs complètement neutres. Il faut au contraire bien stimuler tout ça. Donc voilà. Ensuite, on a pris des œufs parce que je fais pas mal de pâtisserie quand même. Voilà, puis on a toujours besoin d'œufs. On a pris des petits acras de morue, là ils en avaient en ce moment, donc pas des grandes quantités parce que voilà, parfois c'est très très épicé et ça passe moins bien, donc je sais plus, j'ai pas le souvenir d'en avoir acheté déjà chez Lidl, je sais plus, je m'en rappelle plus. Donc on testera, on verra bien. Et puis voilà, des petits produits du quotidien, des compotes, des choses comme ça, beaucoup de choses pour les enfants bien sûr. Et pour terminer, j'ai vu cette gamme qui est là depuis pas mal de temps. Alors des fois ils en ont, des fois ils en ont pas, et j'ai eu envie de tester. Comme là, voilà, on arrive à la saison où je vais porter des choses un petit peu plus, alors j'allais dire moins nude, ça dépend des jours. Mais vous savez que dans ce coloris, j'aime bien de temps en temps avec juste un trait de liner ou quoi. Et là, c'est un ensemble de crayons et donc rouge à lèvres longue tenue. Donc je me suis dit, tiens, à l'occasion, pour connaître cette gamme-là, c'est le Make-up by Sienne, hein, comme ils font d'habitude. Mais là, ce que je trouvais sympa, c'est qu'il y avait le crayon avec. Donc ce sera à tester. Bon, et bien voilà, ça me fait trop bizarre de vous retrouver avec juste des bretelles. C'est un truc. Je crois qu'on est monté à 26 cet après-midi. 26 et c'est un air chaud. C'est un air très chaud. Il n'y a pas le fond d'air frais qu'on peut avoir à cette saison d'habitude. Donc je suis restée couverte quasiment tout le temps de l'endroit là où j'étais, mais là j'avoue qu'en fin d'après-midi, les courses, la fatigue et tout, je n'en peux plus. Le make-up est peut-être un petit peu moins frais que ce matin, je ne sais pas si je vous l'ai partagé, c'est un de mes favoris, je vous en avais parlé l'année dernière. Je vous raccrocherai la vidéo. C'est vraiment un intemporel que je fais tous les ans. Je fais juste des variations au niveau du crayon et du fard lumineux, mais en général, je prends un métallique lumineux, un crayon un peu coloré et basta en fait, un mascara avec voilà, un rouge à lèvres un petit peu corail, ce genre de choses. Ça fait très estival et aujourd'hui je trouvais ça très adapté. Et pour le coup, j'avais une petite veste, je voulais montrer mon look, mais là je ressemble plus à rien, donc c'est pas la peine. Mais voilà, tout simple, je suis en jean aussi vu que je travaillais. Et, euh, et voilà, mais c'est assez surprenant, ce week-end de Pâques là s'annonce estival. Donc c'est très bizarre, ça fait du bien au moral, parce qu'on a besoin, je pense, de ce changement de temps, etc. Mais j'espère que la chute sera pas trop violente en termes de température et tout ça, parce que même au niveau de la nature, du coup, tout est en fleurs. Enfin, c'est juste la folie et les pollens, n'en parlons pas. En parlant de ça, du coup, mon œil va un petit peu mieux, mais je sais même plus si j'en ai parlé dans ce vlog, je crois que oui. J'ai toujours en fait le début de l'orgelé qui est vraiment sous la paupière et j'ai toujours mal, mais c'est moins gonflé, donc je pense que ça va aller vers du mieux. Et j'essaye quand je me maquille de me démaquiller rapidement, de ne pas attendre la fin de journée pour que les poudres et les petites matières ne se mettent pas trop. Donc j'essaye d'être vigilante, mais ça devrait aller. Mais je sens bien que les pollens sont hyper présents et voilà, on n'a pas on a toujours un peu le nez pris, les yeux qui pleurent. Je sais que tout le monde se plaint de ça, donc voilà. Bah, écoutez, je pense que je vais conclure ce vlog maintenant. C'est comme d'habitude, c'est vraiment freestyle, c'est vraiment en fonction de l'évolution de ma semaine. Écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et ben, on se retrouve dans de prochains partages, j'espère cette semaine, peut-être plus revenir justement à voilà, mes make-up, mes favoris du moment, les favoris du printemps. J'avais des choses comme ça à faire, puis je vais avoir des produits terminés. Peut-être commencer à préparer la rotation du mois de mai, parce que mine de rien, ça y est, on est déjà à la mi-avril est passé, donc ça passe super vite. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye.